Si tu pensais que l'enseignement en région était moins stimulant, c'est que tu n'as jamais mis les pieds à la tuque. Parce qu'ici, c'est près de 1700 élèves qui fréquentent nos écoles et l'éducation est étroitement liée à la forêt. Et ce, de manière concrète et pédagogique. On y fait des cours en plein air où les profs organisent des classes extérieures. On a aussi une école forêt nourricière qui combine éducation, écologie et autonomie alimentaire et même des sentiers pédagogiques aménagés pour permettre l'observation de la faune et de la flore. On surnomme même la ville de ville-forêt, car ici, on utilise l'environnement comme une sorte de prolongement des écoles. Bon, on y va-tu dans cette école-là, là? Puis en passant, c'est mon ancienne école, mais on va te le prouver! Aujourd'hui, on commence avec Anne-Marie Croisetière, une enseignante au secondaire depuis maintenant 15 ans. Je pense qu'on va se dépêcher. Elle m'attend pour commencer son cours. Allô, Anne-Marie? Salut, Pat! Ça va bien? Ça va super bien. Good! Donc, tu te rencontres aujourd'hui avec une enseignante. Exactement. Explique-moi en quoi consiste le parcours pour devenir enseignante, Anne-Marie? Bien, évidemment, moi, j'ai fait mes études ici à l'école secondaire Champagnat pour ensuite me diriger au Collège La Flèche en sciences humaines pour ultimement finir le baccalauréat à l'UQTR dans le but, évidemment, de revenir à la TUC. Et toi, là, dans ton fond, je crois qu'en discutant avec toi, c'était déjà quasiment écrit dans le ciel que tu étais pour devenir enseignante. Là. Exactement. Je n'ai jamais pensé vouloir enseigner ailleurs qu'ici à la TUC. C'était prédestiné que je voulais revenir travailler dans ma ville. Donc, toi, Marc-André, de ce que j'ai compris, tu es directeur adjoint. Oui, absolument. Maintenant. Oui, absolument. Ça fait 1 an que je suis directeur adjoint ici à l'école. OK. Moi, dans le fond, je fais 20 ans que je suis prof. Là. Fait que là, j'ai transféré tranquillement là, vers la direction adjointe. Ouais. Ce qui m'amène à te demander, Marc-André, parle-moi un peu des écoles qu'on retrouve sur le territoire de l'agglomération de la TUC. Donc, sur le territoire de l'agglomération de la TUC, c'est grand. OK? C'est très grand. On a l'école anglaise, donc le high school, qui est du primaire secondaire. On a une école secondaire qui est ici, Champagnat. 3 écoles primaires en la ville. Puis, on a une école qui est à Parent. OK, ça fait partie du centre de service de l'énergie, ça appartient au territoire de la TUC. L'école de Parent, c'est une petite école, mais ça couvre de maternelle à aller jusqu'à secondaire 3. Oh, quand même. On a trois profs qu'on a besoin dans cette école-là pour travailler, puis c'est sûr que ça reste un enjeu parce que veut pas, ça, c'est encore plus loin. Ça prend du monde. Ça prend du monde pour pouvoir y aller, mais tu sais, les conditions sont intéressantes là-bas, par exemple, parce que c'est une belle communauté, puis ça se tient là-bas. Là. Puis dans toutes ces écoles-là, je crois qu'il y a un manque de main-d'œuvre? Ah, c'est clair. Il y a des pénuries de main-d'œuvre qui sont importantes au niveau des carrières en éducation, que ce soit au niveau des enseignants. On cherche beaucoup d'enseignants. T'sais, on est prêt même à donner là, des postes quasiment. Là. Moi, quand j'ai commencé dans l'enseignement, ça prenait au-dessus de 15 ans avant d'avoir un poste. Là, aujourd'hui, du jour au lendemain, si tu es qualifié, tu peux avoir un poste rapidement. Que ce soit au niveau d'enseignants, techniciens d'éducation spécialisés, orthopédagogues, il y a de la place en masse. Parce qu'à ça, dans les écoles, on parle d'enseignants, mais il n'y a pas juste ça. Non, c'est varié. Il y a des spécialistes, il y a des spécialistes à cette heure qui travaillent dans les écoles, je crois. Oui, que ce soit là, au niveau du soutien aux élèves, soutien direct, là, on parle de techniciens d'organisation scolaire, on parle d'orthopédagogue, mais même secrétaire, tout ce qui est agent de bureau, bibliothèque, on a besoin de monde partout. Alors, bonjour Pénélope, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, vous aussi? Ben oui, merci. Puis je te remercie tout d'abord d'avoir accepté de nous rencontrer. Mais avant tout, peux-tu me parler de ton parcours, toi, Pénélope? Parce que j'ai cru comprendre tantôt que c'est assez intéressant par où tu as tout le cheminement que tu as fait pour en arriver ici. Oui, dans le fond, moi, j'ai fait mes études au cégep de Granby, Haute-Yamaska, en éducation spécialisée dans le temps de la COVID. Oh, okay. Qui a quand même là, été très, très intéressant de la manière que ça a été enseigné. T'sais, on a eu des belles alternatives. Une fois que mes études ont terminé, là, mon cœur m'a ramenée à la TUC. Puis là, en fait, là, j'ai rencontré l'amour aussi. Là, je savais que je voulais venir commencer ma carrière là, vraiment ici à la TUC. Donc, tout s'est comme enchaîné. Et en fait, on est beaucoup présente pour assister l'élève selon ses besoins. Ça peut être des besoins académiques, des besoins au niveau du comportement. Parfois, c'est aussi au niveau de l'enseignement, comme l'enseignante qu'on va venir aider pour une classe complète et non un élève en particulier. On est beaucoup là pour justement faire de l'adaptation. Si on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins, bien, aider, emmener des outils aux enfants, aux enseignants
puis à tous aussi les autres professionnels qui travaillent avec nous dans l'école. Parce que les élèves, c'est clairement la plus grande richesse qu'on a. C'est nos futurs citoyens, puis nos ados ne sont jamais présentés de façon assez positive pour moi dans les médias. Hey! Salut la gang, ça va bien? Ouais, monsieur! Première question. Avez-vous passé une belle année cette année? Oui! Bon, excellent! Puis quand on passe le plus clair de notre temps avec eux, on se rend compte de l'immense cœur qu'ils peuvent encore avoir et des gestes qu'ils vont nous apporter. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour venir enseigner ici, en région, plus précisément à la TUC? Bien, c'est sûr que parfois les régions, ça peut faire peur parce que ça rime avec être éloigné. Sauf que être éloigné, c'est une richesse, dans le sens où tu as une qualité de vie. On l'entend souvent, c'est peut-être cliché de le dire, mais le fait d'avoir la chance de retourner chez moi sur l'heure du dîner, d'élever mes enfants dans un environnement sécuritaire et surtout d'être près de la forêt, de ma famille et de mes amis, ça n'a pas de prix. Tu suis tes élèves, tu les connais. Tu sais, on parle de 465 élèves, fait que tu connais tout le monde par son nom. Ce qui n'est pas le cas dans les grandes villes. Tu sais, moi, je viens de Québec, puis je suis venu à la TUC, puis tu sais, j'avais des écoles de 2-3 000 élèves, mais tu connais pas tout le monde. Fait que ça, c'est sûr que ça donne une proximité qui est intéressante. Ben, si je parle pour ici à la TUC, en fait, c'est le fait de travailler dans un milieu entouré de la nature qui offre tellement de belles possibilités dans nos interventions, au niveau de la créativité aussi. Si je parle aussi pour la TUC High School, mais aussi d'autres milieux que j'ai travaillé, on a quand même une belle ouverture de nos employeurs. C'est quand même des belles opportunités de carrière dans ça. Oui, absolument. Puis ici, c'est le fun parce que, tu sais, on est proche de toutes. Ouais. Puis, tu sais, peu importe que ce soit des personnes qui sont jeunes, tu sais, la facilité d'avoir accès aux garderies pour leurs enfants, tu sais, c'est merveilleux. Donc. Puis tellement proche, là, mais là, revire-toi pas, là, mais moi, de ton bureau, je vois une pente de ski. Fait que ça, c'est assez proche. Ah ouais, c'est dur d'être plus proche que moi, ça. Les élèves en éducation physique vont faire du ski. Non, on fera pas de bon sens. On va lui poser la question tantôt, on va savoir s'il dit vrai ou faux. C'est bon, ça. OK. C'est-tu vrai qu'à la TUC, là, dans vos cours d'éducation physique, vous pouvez faire du ski alpin? Oui! Ben! Tu me crois pas encore que t'es proche? Suis-moi, regarde. Ici, t'as l'école, puis regarde, par là, t'as le centre de ski! C'est pas merveilleux, ça? Et là là! Un parking de scooters? Dans mon temps, c'était même pas cool d'avoir un scooter. Puis là, je pense qu'il y en a 2 par personne. Dernière question. C'est-tu vrai qu'à la TUC, il y a plus de scooters que d'élèves? Ouais. Ça n'a pas d'allure! C'est 2 cylindres en dessous. Vous allez voir les autres. L'École forestière est une institution assez unique qui a pour mandat de former de la main-d'œuvre qualifiée pour les secteurs de la foresterie et de la faune. Elle offre des programmes de formation tels que aménagement de la forêt, protection et exploitation de territoires fauniques, abattage manuel et débardage forestier, élagage et conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Bref, une valeur ajoutée pour la ville de La Tuque qui confirme son engagement envers la forêt. Et pour tout ça, effectivement, ça prend des enseignants qui sont des passionnés de ce domaine qui est quand même niché. On s'en va rejoindre Christian Fall, qui est enseignant à l'École forestière, et aussi Audrey Goulet, qui est la directrice. Bonjour, Christian. Bonjour, Patrick. Bonjour, Audrey. Allô? Vous allez bien? Moi, ça va bien, toi? Merci de me recevoir chez vous. Ben, ça nous fait plaisir. On est dans quel coin, pour être plus précis? Là, ici, on est présentement au Camp Morissette. Le Camp Morissette, c'est tu vois, il y a 3 grandes classes là. Il y a la cafétéria qui est ici. C'est un peu la place centrale là, de la forêt-école. On a un pavillon qui est juste à côté aussi, mais qui est accessible par une petite rue. Mais c'est pour ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on vous a accueillis ici. C'était beau. Merveilleux. Puis l'École forestière, un ou l'autre, c'est quoi les programmes que vous offrez pour les élèves qui s'inscrivent? Bien, on a 5 programmes. Je vais partir avec ceux que moi je fais. Moi, je fais conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Okay. Puis je fais également abattage manuel ici en forêt. Ensuite de ça, on a aménagement de la forêt, protection, exploitation, territoire faunique et on a aussi élagage. OK, fait comme ça couvre quand même vraiment une généralité des emplois qui est propice à la forêt. À la forêt, oui. OK. Effectivement. Puis, y a-t-il des perspectives d'emploi pour venir travailler, mettons, dans une école comme l'École forestière? Oui, effectivement. En formation professionnelle, on a besoin d'enseignants qui ont de l'expérience terrain dans les domaines différents pour enseigner. Mais on a aussi besoin de techniciens en formation professionnelle, donc des formateurs, entre autres, en conduite de machinerie lourde, qui ont
une bonne expérience terrain sur la machinerie pour rejoindre notre équipe. On a des TES, donc techniciennes en éducation spécialisée, adjointes administratives, secrétaires, orthopédagogues. C'est quand même une bonne équipe. Puis, on a aussi des mécanos. Les mécanos, acheteurs. Parce que vous avez des machineries qui vous appartiennent, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. On a une grosse flotte de véhicules. Fait qu'on a un mécano pour le léger, on a 2 mécanos pour le lourd, on a un magasinier, on a une acheteuse, un agent de sécurité. Exact. Donc, c'est des emplois qui sont vraiment variés, disponibles pour tous. Puis, on a parlé beaucoup de la formation professionnelle, mais on a aussi la formation générale des adultes où les élèves vont venir plus pour apprendre français, maths, anglais, le terminal, le secondaire. Et là aussi, on va engager des enseignants là, qui sont diplômés en enseignement du français, des maths, de la science. OK, fait que c'est varié. Là. Fait que, tu sais, vous avez des opportunités d'emploi, vous autres, à l'École forestière, quand même, là, dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. C'est intéressant, là. Je tiens à remercier tous les professionnels qui nous ont accueillis tout au long de nos capsules. Si tu cherches une job dans le domaine de l'éducation, notre belle ville de Latuc vous accueille les bras grands ouverts de même. Là, je vous dis ma bedaine. La ville de Latuc compte aussi un centre d'études collégiales affilié au cégep de Shawinigan qui propose différents programmes collégiaux selon les besoins du milieu. Un tremplin deck qui favorise la transition vers les études collégiales y est également disponible. On parle également d'offrir le programme d'études collégiales technologie forestière et un tremplin deck pour les Premières Nations. Il s'agit ici d'un potentiel intéressant autant en enseignement qu'en ressources professionnelles et administratives. Je m'appelle Patrick Fournier et on se retrouve bientôt pour découvrir d'autres métiers 100% Latucois comme moi. Bye bye! Mon ancienne école, ici.